Hello tout le monde. Aujourd'hui on va parler de ma récente addiction à l'acrylique pouring. Donc l'acrylique pouring, en gros, pour expliquer avec mes mots, c'est un mélange de couleurs de façon abstraite. Et pour ce faire, faut utiliser un médium que je vais vous montrer après. Et donc ce médium il va permettre que les couleurs se mélangent, enfin que ça fluidifie les couleurs mais qu'elles se mélangent pas trop ensemble. Dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait en acrylique pouring et comment je le fais. Donc ma méthode, vous verrez que je fais ça un peu vite def, voilà. C'est-à-dire que je ne fais pas ça forcément dans les règles de l'art, mais ça fonctionne parfaitement quand même. Donc c'est parti. Du coup au niveau du matériel, donc tout d'abord le médium dont je vous parlais. Donc c'est exprès pour l'acrylique pouring. Et donc celui-là, au vu du packaging, je pense que vous savez où est-ce que je l'ai trouvé. Donc je l'ai trouvé à Action il y a un an et demi, parce que en fait ça fait vraiment un moment que j'avais envie de tester l'acrylique pouring, au moment où c'était vraiment à la mode. Sauf que j'avais pas le temps entre mes études, tout ça, enfin bon, bref. Là, j'ai du temps. Honnêtement, je peux pas comparer avec d'autres, c'est le seul que j'ai. Donc pour moi, genre je le trouve vraiment top quoi. Mais comme j'ai pas pu le comparer avec d'autres, je peux pas vous dire s'il y a mieux ou pas. Ensuite, évidemment, vous aurez besoin d'acrylique. Donc là en fait là-dedans c'est toutes mes acryliques, donc je m'en sers pour tout en fait. Bon, celle-là c'est la pégissage, donc je m'en sers que pour le nail art. Mais après, le reste, genre, je m'en sers pour le nail art, pour quand je veux faire de la peinture, enfin je m'en sers pour tout dès que j'en ai besoin. Donc il n'y a pas de marque précise, par contre vous aurez reconnu les petites étiquettes Nose, c'est-à-dire que les 3/4 de mes acryliques viennent de Nose. Donc j'ai vraiment quasiment toutes les couleurs qui existent et différentes marques aussi. Par contre celles-ci, on me les avait offertes et ça vient de chez Cultura. Il n'y a que celle-ci de la même marque que j'avais trouvée à Nose il y a un petit moment, parce que vous voyez j'ai bientôt fini. Et ça vraiment si vous en trouvez, elle est vachement bien. J'ai aussi cette marque là, donc Winston & Newton, elle est pas mal. Enfin, en tout cas la blanche est pas mal. Celle-ci un peu moins, et de toute façon genre j'arrive plus à l'ouvrir, hein. Donc c'est pour ça, si vous pouvez trouver des bouchons, enfin des acryliques avec des bouchons plutôt comme ça qui s'ouvrent, ce sera plus simple, parce que ceux-là genre ça finit toujours par foutre la merde. Et après ça s'ouvre plus. Ensuite vous aurez peut-être besoin, enfin ça dépendra, de vernis. Enfin après ça c'est surtout si vous voulez protéger votre création, mais moi je l'ai pas toujours fait. Donc ça vient encore de chez Action. Donc vous avez la version brillante et la version mat. Donc vous voyez que la version brillante je l'ai bientôt terminée. J'avais pris des petits tubes parce que je m'étais dit on sait jamais si je m'en sers pas beaucoup. Après j'ai aussi celui-ci que j'avais trouvé à Nose, voilà, de la marque Liquitex, qui est aussi disponible à Cultura pour ceux que ça intéresse. Et celui-là, le Liquitex, c'est aussi un brillant. Mais je l'ai pas trop testé encore, donc je peux pas vous dire s'il est vraiment bien. Celui-là il est bien, mais je vais vous montrer ce qu'il fait quand vous en mettez trop. Et celui-là il est pas vraiment mat, genre moi mat c'est vraiment genre, vous voyez les vernis mat qu'on mettait sur les ongles, eux ils sont mat, mais ça c'est mat bof. Donc ensuite vous aurez besoin d'un petit récipient pour faire votre mélange. Donc normalement comme j'ai dit au début de la vidéo, vous en avez besoin pour chaque couleur, mais moi je le fais pas parce que les steaks, hein, voilà. Ensuite un truc pour mélanger, donc ça je m'en sers pour tout, hein, pour les ongles, un peu pour tout. Des petites coupelles comme ça pour récupérer l'excédent de peinture. Donc du coup quand je fais de l'acrylique pouring, en fait déjà là j'ai mis voilà, plein d'épaisseur pour pas que ça traverse. Et ensuite, genre en fonction de la taille de ce que je vais faire, je mets ça aux 4 coins. Voilà. Et même parfois genre un au milieu. Si le support sur lequel je fais est pas très épais, du coup ça évite que ça gondole.
Donc je mets ça aux quatre coins pour permettre la récupération de l'acrylique qui va tomber. Et après, comme vous voyez, bon bah ça récupère pas tout, donc ça en met un peu partout, mais ça va. D'où la superposition de couches de feuilles pour pas niquer mon bureau. Et donc du coup après vous venez poser votre toile et après vous versez la peinture dessus et voilà. Enfin de toute façon je vais vous montrer après plus tard comment je fais vraiment. Donc ça c'est la première que j'ai fait sur une petite toile que j'ai trouvée à Nose. Et du coup là je l'ai fixée avec de la pâte à fixe, donc aux 4 coins et un au centre. Donc là bah, je vous l'ai décollé pour vous montrer, mais on va éviter d'abîmer la toile. Voilà. Là du coup c'est la deuxième toile que j'ai fait. Et contrairement à la première, j'ai voulu mettre du vernis parce que j'ai utilisé de la peinture grise qui était mate. Et comme je préférais l'effet brillant, donc bah, j'ai mis ça. Sauf que du coup, vous voyez, genre ça fait plein de craquelures. Comme ça se voyait vraiment beaucoup les craquelures et que je savais que si je remettais du vernis, genre ça allait faire qu'empirer les choses. Donc du coup, j'ai rempli les fentes avec un peu d'acrylique comme ça, d'où l'effet un peu apocalyptique. J'ai mis des strass parce que à la base c'est la couverture d'un carnet. La dernière que j'ai fait jusqu'à présent, donc du coup l'autre couverture. Donc là du coup j'ai fait un mélange pour obtenir du violet, ça fait un peu plus bleu que violet mais bref. Et aussi j'avais mis plein de mélanges de peinture qui viennent de chez Action. De la peinture qui était en spray. Donc du coup de la peinture qui était en spray comme ça. Donc j'avais pris les deux versions qui existaient. Le problème c'est que en spray il n'y a plus que celle-ci qui fonctionne. J'avais commencé à essayer de nettoyer les autres à l'intérieur pour que ça repchite, mais ça fonctionne pas. Et les petites gouttes que vous voyez, genre c'est que j'ai essayé de mettre du médium iridescent et c'est pour les peintures aquarelles, mais clairement je m'en sers pour tout aussi. Enfin je m'en suis jamais servi avec de l'aquarelle, genre en fait genre je m'en sers pour ajouter des effets à mes peintures. Et celui-là vous l'avez déjà vu dans ma vidéo speed drawing, d'ailleurs vous avez pas trop vu cette vidéo mais moi je me suis fait kiffer à la faire. Bref, donc je vous la mets dans le petit si vous voulez regarder genre comment je dessine tout ça. Et enfin j'adore pour ajouter des effets de partout. Donc là vous avez vu toutes les acryliques pouring que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc là je vais vous montrer sur une petite toile comment je fais pour arriver à un résultat un peu comme ça. Aujourd'hui j'ai envie de quelque chose un peu jungle, forêt. Donc je vais venir utiliser ces couleurs là. Donc je vais commencer par celle qui est la moins liquide. Du coup au niveau des quantités on est sur ça. Je vais venir ajouter l'acrylique, enfin le médium pour faire l'acrylique pouring. On va venir mélanger. Donc là, je vais rajouter les autres couleurs. Maintenant qu'on a fait le mélange, on va prendre notre toile et mes petits trucs. On va pouvoir verser notre mélange. Mon petit truc et je vais un peu étaler comme ça. Hop, voilà, juste pour aider la peinture à se mettre bien dans les coins. Voilà ce que ça donne à cette étape là. Et donc là, avec l'acrylique pouring, il faut que vous laissiez sécher pas mal de temps. C'est-à-dire que là, je vais vous retrouver un autre jour pour vous présenter quand ce sera sec. Parce que là, il faut minimum 24 heures pour que ce soit bien sec. Bon, alors pour moi, c'est quelques jours après. Mais pour vous, c'est à la suite de la vidéo.
Donc du coup, bah voilà le résultat de ma dernière acrylique pouring. Voilà. Bon là je vais pas vous cacher que ça fait 3-4 jours qu'elle est sèche, hein, mais j'avais la flemme de vous filmer juste cette petite outro de vidéo. Donc bah, celle-ci, contrairement à celle que j'avais fait juste avant, elle est bien brillante et j'ai pas mis de vernis. Donc voilà. Ah oui, attendez. J'ai racheté d'autres toiles pour en refaire. Donc là cette fois-ci elles sont beaucoup plus grandes et... Action, toi-même tu sais. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. D'ailleurs dis-moi en commentaire si t'as déjà fait de l'acrylique pouring ou d'autres techniques de peinture. Voilà, dis-moi tout, je veux tout savoir. Et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!